Elle est là, comme tous les lundis matins, mais... Comme tous les lundis matins. Et la retraite s'en vient. On en parlera plus en détail la semaine prochaine. Comme commentateur, oui. Il faut commencer à y passer aussi. Oui, mais il n'y a pas d'arrêt officiel qui est de carrière. C'est un petit peu un ralentissement. Et puis, dans ces activités de ralentissement, entre autres, cette chronique-là que j'avais plaisir à faire, on va ralentir un peu. Okay. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Pour l'instant, on parle de salaire faramineux des dirigeants des entreprises. On a annoncé la semaine passée une augmentation d'Hydro-Québec, du patron d'Hydro-Québec de 26 également, la rémunération augmente de 7 pour les grands patrons des banques. Et ça continue. Comment tu expliques ça, Raymond? Tu sais, on pourrait... comme la plupart des gens doivent le penser, être scandalisés par ces salaires-là qui sont versés à des présidents de grandes banques. C'est toutes ces grandes banques-là, y compris la Caisse populaire, qui ont fait l'objet d'un article dans les journaux, dont le Journal de Québec ce matin. Mais il ne faut pas oublier une chose, Michel. Moi, j'attribue les augmentations de salaire des dirigeants des banques à une prime de performance pour les actionnaires. Il ne faut pas oublier que ces grandes banques-là sont détenues par des Canadiens ou par des institutions de fonds de pension qui, eux autres, veulent avoir des rendements sur leurs actions qu'ils détiennent. Ce sont les propriétaires. Et puis, en tant que propriétaires, ils décident, parce que c'est décidé en assemblée, ces choses-là, d'augmenter le salaire de leurs dirigeants parce qu'ils ont bien performé ou... Parce qu'ils font la job. Parce qu'ils font la job. Ouais. Bon, c'est pas n'importe quel deux de pique là, qui s'en va là. Il ne faut pas oublier une chose. Là, ces gens-là ont des connaissances économiques, d'abord de premier ordre, et ils ont étudié, ils étudient encore. C'est des gens qui sont chargés des relations internationales. On les voit pas, c'est bien certain, ou très peu. Ils font très peu la manchette. C'est des gens effacés, la plupart du temps. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont entre leurs mains les épargnes des Canadiens. Ils en sont responsables. Tu sais, ils sont imputables aussi de certains gestes que les banques vont poser. Si on se trompe puis qu'on va investir dans... Vous vous rappelez la période des papiers commerciaux? Ça a fait scandale. Alors, il y a des banques qui s'étaient agorochées là-dedans et ça va entraîner une chute vertigineuse de la valeur de leurs actions. Donc, quand un président prend des décisions aussi importantes, bien, il va être imputable et bien, il va y laisser sa job. Vous allez me dire, il va y avoir une prime de séparation. Oui, mais... Moi, la question que je me pose, c'est que s'il y a un lundi noir, comme on a connu il y a une vingtaine d'années, c'est beau gagner 1 million par année. Bien, il va être moins... Il va être moins quand même le lundi. Là. Oui. Puis il va être moins mal pris, lui, c'est sûr, que le petit épargnant. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas avec le salaire du dirigeant. Tu disais que ça. Ce sont des gens compétents. Oui. Mais... ils n'ont pas plus de boule de cristal. S'il y a un crash boursier, ils ne sont pas plus fins que les autres. Non, effectivement. C'est pour ça que, de ce côté-là... Est-ce que ça justifie les salaires? Je vais poser la question. Est-ce que ça justifie le salaire d'un joueur de baseball à 25 millions par année ou un lanceur où il serait payé à 400 000 du lancer? Tu as bien dit un joueur. Il joue. Il est bon, mais il joue. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, quand je regarde ça, puis je regarde la responsabilité d'un premier ministre ou d'un président américain, on ne prendra pas l'exemple de Trump en particulier, mais ces gens-là ont des rémunérations à peu près de 500 000 par année. Tu dis, hey, c'est où la... Alors qu'un directeur de banque va gagner Voilà. Peut-être que si nos politiciens étaient mieux rémunérés, il y aurait moins de corruption. OK. Elle est lancée. On reste dans l'économie. Ben oui, parce que je suis resté dans l'économie. Ouais. Un autre point aussi sur lequel je voulais commenter ce matin, c'est, vous savez, depuis 5 ans et plus, j'en parle ici, que les Canadiens vont finir par frapper un mur au niveau de l'endettement. Et ce mur-là s'approche de plus en plus, puisque l'endettement canadien augmente d'année en année encore. Cette année, les nouveaux chiffres qui sont sortis,
c'est que le taux d'endettement des Canadiens a augmenté de 3,3 %, c'est-à-dire qu'il est augmenté plus haut que le taux d'inflation. L'inflation étant autour de 2. Donc, les Canadiens s'endettent davantage. Les grandes villes où l'endettement par personne était les moins élevés, Montréal, 17 444 $ par personne. Alors ça, je trouve, il est le plus faible au pays à l'heure actuelle. Par contre, la dette moyenne des Québécois, elle, était à 19 123. Imaginez-vous, là, tu sais, un enfant vient au monde ce matin puis est endetté de 19 123 $. Puis il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait encore, sauf émettre quelques sons pour réclamer sa nourriture. Alors, c'est un problème qui est important et la principale cause. Puis là, arrêtez de penser que c'est l'hypothèque. J'ai toujours dit ici, en ondes, qu'une hypothèque, c'est pas une dette, puisqu'il faut que je paie pour me loger. Ça va dépasser ce principe-là si j'ai trop emprunté parce que j'ai été trop large dans mes aspirations de résidence. Tu sais, je veux dire, on a connu une période où c'était facile d'emprunter, où on pouvait emprunter un montant de 350 000, même si on avait un projet de 230 000. On a vécu au-dessus de nos moyens sur les hypothèques. Ça, c'est une réalité qui a été développée, encouragée et bonifiée par les institutions financières. J'en veux pas nécessairement aux particuliers qui ont fait ça. Ils ont pris ce qu'on leur proposait. Sauf qu'une fois que l'engagement est pris, il faut vivre avec puis il faut le payer. Et des voitures qu'on met dans les dettes, plus l'hypothèque, plus le coût de vie ou le petit voyage annuel, ça finit par compter des surendettements. Les cartes de crédit, qui d'après moi, est toujours un outil privilégié dans la planification de nos dépenses, quand on paie la facture à la fin du mois, reste encore aujourd'hui, malheureusement, la cause des faillites. Parce qu'on s'endette, on ne paye pas, on ne paye que le montant minimum, et puis ça finit... Les taux d'intérêt sont astronomiques, pour ne pas dire crapuleux. C'est 19, 20, 21, 23 % dépendamment des institutions. Et pourquoi c'est si payant que ça? J'écoute là, de cet incite une publicité à la TV, là. Vous avez dû l'entendre, vous autres aussi, je ne lui ferai pas de publicité, où on dit que les 3 premiers mois, tu vas avoir 9 % de remise sur tes achats. Michel, 9 %, je m'en vais faire le plein, ça coûte 80$, j'ai 9 % de remise sur ma carte de crédit que j'utilise. Pourquoi les banques se donnent tant la peine de bonifier leur boni ou leur point boni? C'est parce que c'est payant, dites-vous ça. Ils ne vous font pas de cadeau. C'est le marchand qui l'a payé ou c'est vous qui allez le payer. Alors, avec des taux d'intérêt de 19 et 20 % quand on sait que la moyenne canadienne des gens qui remboursent leur carte de crédit est à peu près autour de 20 %, ça commence à être payant pour les institutions financières, dites-vous ça. Alors, quand vous remettez uniquement le montant qu'on vous suggère de remettre à la fin du mois, parce que c'est très, très pernicieux, vous pouvez payer juste ce montant-là. Bien, dites-vous que le solde, lui, il va rapporter 19 à 23 % à l'institution financière. Et ça, là, ça commence à compter. Les banques vont faire de l'argent, vont faire de l'argent aux consommateurs. Ben voyons donc. Puis le président justifiera son augmentation de salaire. Alors, vois-tu, on a bouclé. Et voilà. Raymond Sanson, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique économique avec Raymond Sanson.